Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, nous avons une lampe à incandescence E27T poly et nous avons 3 flots compacts, donc d'une taille différente. Une grosse de marque Ikea, une autre de marque Mazda et une petite de marque Osram. On va commencer par la lampe à incandescence. Donc celle-ci j'ai récupérée il n'y a pas longtemps. Alors déjà elle fait un bruit reconnaissable. À mon avis c'est le culot qui doit avoir un problème. Je pense qu'elle a pris un coup. Là ouais peut-être. C'est comme un gros bruit. Alors, on l'entend là. Alors c'est une Clartech de 60 watts, 230 volts. Voilà. On va la mettre dans la douille pour commencer. Alors elle est un peu crade ici. Alors à voir si le filament est bon, parce que bon, elle fait un bruit quand même assez remarquable. Donc du coup je sais pas s'il y a un problème ou je sais pas quoi. Après oui, le filament, je vois qu'il a l'air d'être, j'ai vu qu'il a l'air d'être bon visuellement, mais est-ce qu'il y a un problème au niveau des contacts? J'en sais rien, il y a un bruit pas possible. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien visiblement non. Alors, on voit bien le filament à l'intérieur qui s'est dépoli. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, Clartech, c'est une marque de chez Leclerc. Bon, c'est pas de la bonne qualité non plus, mais ouais, j'en ai eu quelques-unes qui ont duré, bon, 5-6 mois. Bon, après, elles ont déjà été utilisées, mais bon. Ouais, ça peut... en fait, la durée de vie n'est pas très impressionnante dans ces genres de lampes-là. Ça dépasse pas... ça dépasse pas ce qui a été prévu, rien d'exceptionnel. Si vous voulez savoir. Donc moi, celle-ci, elle fonctionne, elle reste un petit peu à laver quand même, par contre. Voilà. Alors ensuite, nous avons une Ikea de 20 watts. Alors, je vais la mettre sur la douille pour faire que le focus se fasse correctement. Ikea de 20 watts. 220-230 volts, 50-60 Hz, fabriqué, alors c'est quoi, UAE, alors là je sais pas trop où ça a été fabriqué ça, 1200 lumens et 1600 mAh, donc bon, 160 mAh, donc bon, au moins au niveau des lumens ça a l'air de bien éclairer visiblement. Bon après c'est une grosse lampe de 20 watts, donc bon. Est-ce qu'il y a un préchauffage des électrodes? J'en sais rien. On va voir si ça fonctionne déjà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non. Ah bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Oh, je n'entends rien. Il n'y a rien du tout. Alors là... je sais pas si j'entends le ballast. J'en sais rien. Mais ce genre de truc là, c'est assez renfermé dans la boule. Donc... je sais même pas si c'est quoi ça. C'est une boule en verre ou en plastique? Ça a l'air d'être du verre. Bah, visiblement, ça ne fonctionne pas. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun signe de vie, quoi. Bon. Voilà, bon ben... il y a un petit bruit aussi. Bon, celle-ci, elle ne fonctionne pas. Bon, tant pis. Voilà. Ensuite, nous avons une Mazda. Une Mazda. Alors, c'est la première fois que je récupère des trucs comme ça. Enfin, des lampes de marque Mazda comme ça, je pense. Alors, c'est une Eureka... Oh là là. Eureka 9 électronique. Donc, c'est une watt. 400 lumens, 230-240 volts. Donc, bon, il n'y a pas de... On ne sait pas la couleur. À tous les coups, c'est une blanchot. On va la brancher. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez l'état. Regardez-moi ça.
Je doute fortement de son fonctionnement. Je sais pas si c'est passé, elle a une chance qu'elle a dû vivre la Seconde Guerre mondiale, ou un truc comme ça. Oh là là, des 2 électrodes, c'est carbonisé à fond. C'est parti, 1, 2, 3. Non, non, elle fonctionne pas. Par contre, j'arrive à entendre le ballast. Ouais. Le ballast est actif, donc c'est que c'est la lampe qui est foutue, mais ça m'étonne pas. Hein. Regardez dans quel état il est, quoi. Je veux dire, sérieux. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on voit une électrode, un bout d'électrode par hasard? Ah, ça s'est déconnecté, je crois. Ah non, ça s'est reconnecté. Non, mais des fois, il y a des faux contacts. Parce que j'entendais du ballast. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de bout d'électrode. Non. Bon. Bon, bah, je sais pas. Non, elle fonctionne pas du tout. Il n'y a rien de rien là. Là, il n'y a rien du tout. Elle est vraiment morte pour le coup. Hein. Mais regardez-moi ça, quoi. Elle est foutue là. Bon, tant pis, hein. Pareil, hein. C'est pas grave. Et pour la dernière, alors là, pour l'instant, on est à une lampe qui fonctionne sur les 3 testés. Alors, ensuite, pour la dernière lampe, nous avons une Osram. Alors, une Osram, alors ça a l'air d'être une Osram Deluxe. Deluxe, il s'appelle bien les gens comme ça. Deluxe Star de 5 watts. 825, donc une blanche chaud. 220-240 volts. Fabriquée en République de Chine, donc ça doit être la bonne qualité encore. Toute petite, par contre, au vu de cette électrode-là, à tous les coups, ça a dû subir une fin de vie. C'est parti. Bon, à voir, hein, ça fonctionne. Je ne sais pas, alors à mon avis, moi non, hein, d'après ce que mes ressentis, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, ça fait quoi là? Ça fait un petit flash quand j'allumais. Et pas on entend le ballast. Hein. Non, il n'y a rien qui fonctionne non plus en fait. Non, il n'y a rien. À mon avis, un problème encore d'électrode, j'imagine. Hein. Rien du tout. Encore une fois. Dommage. Alors, à mon avis, elle a dû se faire une fin de vie. J'espère que je vais pouvoir en faire une vidéo de fin de vie complète. En la piratant, la lampe. Non, il n'y a rien du tout. Tant pis. Bon, bah tant pis, hein. Voilà, bon, bah finalement, cette récupération est assez maigre, hein, parce que... il n'y a que ça qui fonctionne, il n'y a qu'une lampe à contention qui fonctionne, le reste, c'est foutu. Bon, voilà, hein, c'est super cool. Bon, hein, bon, tant pis, hein, j'espère avoir mieux la prochaine récupération. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.